Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien et puis surtout j'espère que vos voitures vont bien. Si ce n'est pas le cas et vous voulez acheter par exemple aux enchères comme nous des voitures à pas trop cher et qui sont relativement fiables, eh ben regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'on va vous donner des petits conseils par rapport à Alcopa et puis surtout des petits tuyaux pour bien trouver votre bonne affaire, quoique en fait on n'est pas vraiment des exemples au niveau de nos choix. On est le 21 mars 2024 et on a acheté ces voitures là la semaine dernière le 15 mars, donc entre temps, il y a eu les virements, il y a eu les paiements, il y a eu les inscriptions sur les trucs. Il y a eu la galère de Christian. Et il y a eu ma galère, donc en fait on va parler de tout ça. Après on vous montre ce qu'on a acheté, combien, et puis vous nous direz dans les commentaires réellement si c'est des bonnes affaires. Et pour être honnête avec toi, les enchères, je connais ça depuis plus de 20 piges, exactement depuis 2001. Avant, fallait regarder ça dans un journal. Tu allais sur place, t'enchérissais, tu payais en espèces, en chèque de banque, enfin voilà, tu vois. C'était la routine quotidienne de l'époque. Avec Internet, il y a eu quelques lives qui se faisaient, mais la plupart du temps, c'était quand même sur un enchère par exemple, tu avais la date, tu avais les lots, et puis ensuite tu allais physiquement, donc il fallait faire la route, tu n'étais pas sûr de prendre ton lot, en tout cas déjà tu dépensais rien que l'essence, la bouffe, et puis ensuite tu achetais sur place. De temps en temps, tu pouvais récupérer le véhicule suivant la somme que tu le prenais, tu vois, sous la barre des 3000 € en général, tu pouvais le récupérer. Au-delà des 3000 €, ça devenait plus compliqué, il fallait un chèque de banque. Nous, on avait une petite méthode. On achetait par exemple à Cognard avec des lettres accréditatives plus un chèque normal et ça fonctionnait. Et on a fait quand même des bonnes affaires. Voilà, jusqu'à 2019, réellement, au niveau des enchères, on a fait quand même des bons coups au niveau des véhicules, mais pas que, parce que parfois sur certains meubles, on peut faire des bonnes affaires. Par exemple, il y a des boîtes qui font faillite, on peut faire des bonnes affaires. Les enchères, en fait, il y a du tout et du n'importe quoi. Au niveau des ventes, ça peut être de la saisie, ça peut être de la vente volontaire, ça peut être l'État, ça peut être la Poste, ça peut être un peu tout et n'importe quoi qui vend. À partir du moment que toi tu es conscient que tu achètes sans aucune garantie, tout va bien. Depuis quelques temps d'ailleurs, ils font très attention à ça et ils vendent énormément à des professionnels aussi. Donc il faut faire gaffe en fait à certaines descriptions parce que c'est marqué noir sur blanc et tu peux enchérir mais c'est pas pour ça que ce sera accepté en enchère et tu paieras peut-être des frais. À partir du Covid, depuis à peu près 4 ans, le live s'est énormément développé rien qu'à cause de ça déjà. Et puis maintenant réellement toutes les enchères sont live. Beaucoup. Nous on achète sur tout et n'importe quoi. Par exemple là moi je suis passé sur Interenchères pour acheter sur Alcopa et lui il est passé directement sur Alcopa. Le pire dans l'histoire, c'est que les voitures on les a achetées au même endroit, mais impossible de les récupérer en même temps. Merci CIC pour ce virement instantané très rapide. C'est très important ce que je te raconte, dans le sens que j'ai payé un tout petit peu plus de frais en fait par rapport à ça. 30 ou 40, hein. Parce que c'est 30 hors taxe je crois. Hein. Non. Si, c'est hors taxe, hein. Je crois que TTC c'est différent. C'est voilà, si tu préfères, voilà, il y a des frais et j'ai payé un tout petit peu plus de frais que lui. Et pourtant, il fallait que je m'inscrive quand même sur Alcopa pour pouvoir récupérer ma bagnole. Ouais. Donc pour en revenir sur Alcopa, faut déjà s'inscrire. Tu crées en fait ton profil, nom, prénom, adresse, mais il n'y a pas que ça pour que ton dossier soit valide. Oui, pour que tu reçois en fait, une fois que tu as enchéri ton bon de récupération de ton véhicule, faut que tu mettes pièce d'identité, permis, justificatif de domicile et surtout l'empreinte de la carte bleue pour pouvoir enchérir. Ils sont très carrés à ce niveau-là et très tintillants. Si c'est pas complété, les problèmes commencent parce qu'en vrai, à partir du 4e jour, tu payes des frais de stationnement, 40 balles par jour. Et autant te dire que tu te dépêches. Il y a beaucoup de frais. Il y a quand même pas mal de frais. Il y a pas mal de frais. Je vais te dire clairement sur ma voiture que j'ai payé hors frais 1200 €, ce qui est pas trop cher. Prix au marteau adjugé. Ouais, prix au marteau adjugé, voilà, pour être sur le terme exact. La voiture en fait hors frais de livraison et tout ça, hein, juste avec les frais de l'enchère, je suis à 1770 balles. Donc faut surtout pas oublier les frais. Le prix adjugé, c'est pas le prix que tu paieras en fait en caisse, donc ne sois pas surpris. C'est pour ça ils me font marrer les mecs sur les TikTok quand ils montrent par exemple des voitures qui sont vendues 11 000 balles et ils te disent ouais sur le bon coin ça a 13-14. Faites attention, il y a des frais, ça peut aller très vite et si tu n'as pas fait attention sur un des
défaut quelconque comme un voyant moteur et arriver là, c'est une rampe d'injection ou un calculateur qui déconne, ça peut monter vite. Donc faites gaffe à ça, on peut se faire aussi plumer et pas faire que des bonnes affaires. Bon allez, on commence par toi. Qu'est-ce que tu nous as acheté? N'oublions pas que j'ai acheté cette voiture là via Interenchère et je lui ai envoyé le truc et il m'a dit ah bah en fait moi j'achète la voiture derrière. Mais c'était pas la même bagarre. En gros, moi ma caisse, je l'ai repéré au dernier moment. Pour vous dire un tout petit peu l'histoire, je veux remplacer mon Galaxy qui a bientôt 1 million de kilomètres. Il me faut une voiture fiable, robuste, assez ancienne pour pas avoir des voyants à la con. Et automatiquement, bah oui, je me suis fié sur une Honda 2 litres 240 chevaux CDTI. D'accord? Donc moi, en gros, elle est à 1200 balles et bizarrement, personne n'en a voulu. Et toi-même, tu m'as dit que c'était assez curieux parce que toi, tu l'avais vu déjà. Moi, je l'avais déjà vu parce que c'était pas la première fois qu'elle passait à l'enchère en fait. Ouais, et c'était déjà la 2e semaine. Et c'était beaucoup plus cher avant. Et elle était, je crois, à 1800 ou 2000 balles avant. Donc c'est bizarre. Au début, il m'a mis le doute, hein, parce qu'une fois que j'ai gagné à l'enchère, je me suis dit que ça se trouve, j'ai acheté une saucisse qui avait un gros problème mécanique. Toi, par contre, tu étais sur ta petite pépite. Oh non, 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 non. Si, sur ta petite pépite. Parce qu'en vrai, ça avait commencé à combien cette bagnole-là? 500 balles. 500 balles, on est bien. Bah moi c'est un 4x4, hein, c'est un vrai 4x4, 4 roues motrices permanentes avec une motorisation 2 litres essence, un moteur fiable réputé chez Honda, comme toutes les Honda de toute façon. Alors moi le dernier que j'ai eu un bloc fondu à 200 000 bornes. Hein, enfin, ouais, et on a reconnu avec une Loctite. Hein. De toute façon c'est Christian. Quoi que vous avez, c'est de la merde, non, ou alors c'était mieux avant. Non, moi je suis honnête avec toi, réellement, j'étais emmerdé avec ça. Je vais vous mettre des photos de la voiture pour vous prouver que j'en ai eu une. Et on l'avait acheté 300 balles à l'époque, invendable, c'est parti en export en Afrique hein, à la fin. Vu que je trouve pas de photos de ma vieille épave, pour me faire pardonner, voici Rémi avec sa première S2000. Ça prouve qu'il aime les vraies voitures. Il est relativement propre pour son âge, malgré ses petits défauts. Hein. Forcément, il peut en avoir. Hein. Il a quand même 25 ans. Mais mis à part ça, moi, je suis content de l'avoir. Et surtout, en fait, pourquoi... 25 ans, il est de 99 ? Non, mais pourquoi j'ai réellement tenu à l'avoir, c'est qu'il est toujours plaqué d'origine et c'est une réelle première main. Donc je me suis dit, quelqu'un qui garde sa voiture 25 ans, je pense qu'il doit l'entretenir. D'accord. Bon, on commence par le truc qui fâche. Combien t'as acheté ça? Hors frais. Je l'ai acheté 1700 €. Et avec frais? 2240. Bon. Oui, bon. Mettez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, les amis, parce que vous allez me dire, il y a la team Rémi qui le défend. Hein. Là, de temps en temps, je me prends des claques et puis il y a des mecs qui disent que je suis méchant avec toi. Or, en fait, on rigole. En vrai, on rigole, c'est pas méchant. Mais, d'accord, 2200 balles. J'ai fait le tour du Bon Coin. Soyons honnêtes. Il y en a à tous les prix. Il y en a à tous les prix. Il y en a pas. Il y en a à 1500 balles, c'est toutes les merdes qui ont 300 000 bornes et qui ont des réels problèmes. Ah non, il y en a un avec 188 000 km à 1006, je crois. Ou 1008. Ah si. Donc c'est une première main. Bonne surprise, j'ai les 2 clés, la clé rouge, le carnet d'entretien, le manuel, enfin tout le team. Tout est fonctionnel dedans, les 4 vitres électriques, le toit ouvrant, la centralisée, le plip. Ouais, parce que c'est bien qu'il y a une clim là-dessous. Hein. Ouais, il y a une clim. Ouais, il y a une clim. Tout fonctionne. Le 4 roues motrices. Content malgré le tarif qui est peut-être un peu élevé, mais je suis relativement content du produit. Bon, il y a 2-3 petites griffes, mais sinon... Il est vraiment clean en fait. Il est vraiment clean, il y a tout qui tient debout, l'autoradio d'origine, le levier de vitesse, tu vois, il est pas pourri, le volant qui est très propre. Ouais, pas de déchirure sur les sièges. Pas de déchirure, tu vois, enfin, il y a tout qui fonctionne. La coudoir, porte-gobelet, pareil. Enfin, non, il y a tout qui fonctionne. C'est une voiture qui... ouvrant, donc ça me faisait marrer sur le mien à l'époque parce que je trouvais ça ridicule en fait de la manière qu'ils ont mis le toit ouvrant. En fait, ils l'ont vraiment mis pour les passagers quoi. Exactement, il est vraiment derrière. Il n'est pas comme sur les voitures habituelles où il est vraiment sur le devant. À mon avis, techniquement, ils pouvaient peut-être pas le faire, je sais pas. C'est pas mollo, hein. Ils ont un problème avec les lumières comme dans la mienne. Ils savaient pas où foutre ça, alors ils l'ont foutu en plein milieu. Là. Ouais, moi ça fonctionne. Ouais. On va en parler de la mienne tout à l'heure. On va rigoler 5 minutes. Ah, il y a un bruit de ferraille. Bah, la ligne est bizarre ta porte. Ça va très bien. Ah, c'est ça que tu bricolais tout à l'heure. Bon, il y a des petits freins au niveau de la carrosserie, mais bon, c'est que dalle. Il y a 2-3 petits trucs au niveau du vernis. Il y a des petites griffes par-ci par-là. Les plastiques qui ont légèrement blanchi, mais en vrai de vrai, en fait, il est beau. Il est vraiment beau. Ah, et t'as full l'entretien aussi.
Et j'ai dit full l'entretien. Ouais. Sur nos deux voitures, en fait, on n'avait pas la notification du truc qu'on avait tous les entretiens. Et à notre grande surprise, dans les deux voitures, c'est comme si on achetait un particulier. Il y a les carnets, il y a toutes les factures, en fait, il y a tout. Donc, le jour qu'on veut revendre nos véhicules, ce qui est bien, c'est quand on a quand même un suivi. Sur certaines enchères, comme à l'époque... Hein? Ça remarche. Ah, tu vois, ça, le capteur, ça le rend malade. Sur les autres enchères, par contre, comme par exemple à Cognières, donc c'était E-Auction Car, je crois, à l'époque, et puis à Vitry-sur-Seine, tout était retiré. Donc en fait, il fallait te démerder à une époque lointaine pour retrouver toutes les factures. Autant te dire que c'était la galère. Donc je vous le précise, il a déjà mis un coup de Karcher en secrète, contrairement à moi qui vous l'a laissé dans l'état. Et... Ouais, parce qu'il s'est dépêché. Ne l'écoutez pas, c'est n'importe quoi. Si, il s'est dépêché à le laver pour nous prouver que c'est sec. Vous savez que s'il y a bien quelqu'un d'honnête sur cette chaîne, c'est moi. Enfin bref, distribution faite en 2017. Bon, à combien 201 000. Ouais, 201 000. Bon, bah elle a à refaire, mais en vrai de vrai, il a pas trop roulé depuis. Un vrai moteur Honda qui ne fuit pas de nulle part. Bah bien évidemment. Tu vois, qui est limite, mais qui est même piqué. T'as mis un coup de Karcher. Mais n'importe quoi. T'as mis un coup de Karcher. Ah ouais. Non. Ça c'est Christian. C'est bien rouillé, donc tous les connaisseurs de Honda, vous savez très bien que tout ça, ça rouille. On dirait quand même qu'il a pris un petit choc à l'avant parce que le radiateur et les optiques me paraissent très propres. Alors les optiques très propres, après le radiateur, il n'y a pas de coup de vis en fait, tu vois. Ce serait étonnant qu'ils aient remis cette vieille vis toute. Donnez-nous votre avis parce que pour moi, il brille de trop. Par rapport à l'âge de la voiture, je le trouve trop nickel. Ou ça se trouve, il s'est mis à fuir au bout d'un moment. Ce qui voudrait dire... Enfin bref. La batterie est récente. Ouais. Les fusibles, bah, je pense que ça doit aller. Ouais. Bah oui, de toute façon, si tout fonctionne, ça doit être bon. Non, je suis très gêné. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais ça doit pas être grand chose. C'est peut-être les évacuations du toit ouvrant. Je me suis aperçu que la moquette est légèrement... n'allez pas croire ce que Christian va vous dire. Ce n'est pas une piscine. C'est légèrement humide. Tu vois. Alors je ne sais pas si par contre t'as pas de tapis mais c'est très propre par terre. Tu l'as aspiré toi non? Mais non, regarde, il est pas aspiré le machin. Il est vraiment propre. Putain mais ce gars là, après quand tu regardes les petites vis, tu vois, plastique, tout ça, tu vois que ça n'a jamais été démonté. Ouais, bah comme moi par contre. Tu vois. Mais donc un peu humide. Alors est-ce qu'il l'avait laissé la portière ouverte ou tu sais des fois ils font des trucs un peu chelous aux enchères. Ils laissent les vitres ouvertes et ils carchérisent. Déjà ça, on est d'accord, c'est un petit peu mal branlé quand même. Faut ouvrir ça pour ouvrir l'autre truc. Et ça, c'est pas de la faute de tu vois, il y avait le tapis. C'est ouais, moi qui l'ai enlevé. Ah. Un grand bac à coffre. Et derrière, il y a quoi? T'as regardé la jupe et tout? Bah, des bestioles. Ouais, mais c'est rien ça, des bestioles. C'est quoi? Je sais pas. Et puis là, ouais. Hein? C'est des coffres? Ouais, des petits coffres et tout. Ouais, c'est pas mal. Alors j'ai oublié de vous parler les amis d'un truc très important, mais pour les fans de camping et tous ceux qui aiment bien pique-niquer, il y a une petite table fournie d'origine sur ce véhicule là. Bon, je me moque de Rémi, mais moi ma voiture elle est pas parfaite non plus. Pour commencer, on est sur une Honda FR-V de 2006, la concurrente directe de par exemple une classe B qui était un tout petit peu quand même plus haut de gamme, mais qui était beaucoup plus chiante en fait. Elle était plus chiante que celle-là. Elle avait... En vrai, plus haut de gamme, je suis même pas d'accord. Je sais pas. En tout cas, je pense que ça vieillit moins bien une classe B que ça. Mais aussi, il y a le Multipla, Golf 5 Plus. Certainement, c'est à peu près la même période, 2006. Et donc, voilà. On est sur un véhicule qui est 6 places et elle est très bien équipée. Déjà, on va commencer par le moteur. Un 2 litres 240 chevaux accouplé à une boîte de vitesse manuelle 6 rapports qui est très bien étagé. Et vous allez voir à l'intérieur, le levier de vitesse, il est situé bizarre comme une camionnette, mais en vrai, il tombe vraiment bien dans les mains. Mais en vrai, là aussi, je suis pas d'accord. Quoi? Parce que quand tu regardes un Kangoo, ouais. Et ben le levier de vitesse, il est pareil, il est au même endroit. Ouais, pas les vieux. Les vieux, c'était là, non? Les tout premiers en bas, mais les 2006-2008. Les Kangoo 2 là. Ah, il est un peu plus haut. Il est plus haut. J'étais recalé pour le contrôle technique pour de nombreuses choses, comme par exemple les optiques qui sont un tout petit peu ternes, les pneumatiques qui sont usés, bien évidemment le rétroviseur qui est éclaté. Donc je l'ai commandé 65 balles sur Okobo, Ovoko, je sais plus. Voilà. Et puis
Il y a eu des remarques pas graves sur l'aile arrière et puis le pare-choc qui éclatait. Ils ont marqué quand même qu'il fallait remplacer le pare-choc. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à remplacer. Comme ça on dirait qu'il a rien. Et en fait il a pris un pet là, ça a fait une déformation. Bien évidemment les mecs qui aiment bien les décapeurs, il faut juste chauffer tout l'ensemble et normalement ce plastique là en le poussant de l'intérieur va revenir sans aucun problème. En réalité cette voiture là, à part refaire les optiques et le rétroviseur, et les pneumatiques, mais ça c'est un entretien normal, elle est quasiment réellement clean. D'ailleurs, c'est plus une bonne surprise, toi, parce qu'on pensait entre guillemets qu'elle était vraiment miteuse. Bah toi tu m'as fait flipper, tu m'as dit personne l'a prise, elle était plus chère avant. Moi j'ai flippé de ouf, je me suis dit, mais ça se trouve la voiture elle a un problème, parce qu'ils ont dit quand même le véhicule siffle. Alors moi je me suis dit c'est peut-être le turbal, mais je te montrerai tout à l'heure, c'est peut-être un peu plus grave que ça, mais en vrai elle peut fonctionner normalement, on peut s'en servir tous les jours, parce que mécaniquement parlant il se passera rien, mais on va en parler. Mais bref, c'était une bonne surprise dans le sens que, comme Rémi dit, en fait, ils m'ont aggravé tellement en fait l'état de la voiture qu'elle faisait hyper flipper sur son descriptif. Et en vrai de vrai, bah ça valait le coup de la prendre quand même, parce que pour 1772 €, ça vaut le coup en fait avec la carte grise, ça va être 2000 balles. Et vous pouvez regarder sous le bon coin aujourd'hui, vu qu'on vous a donné la date, il y en a pas en fait avec ce kilométrage là qui est de 217 000 bandes, je crois. Donc c'est pas énorme non plus pour ce bloc là. Mais bref, il y a quelques problèmes de carrosserie comme là. J'ai aussi un petit pet là. Donc la semaine prochaine je vais tout refaire. Donc il y a l'aile en fait, elle a frotté là-bas. Ouais voilà, tu vois, t'as un frottement là et l'aile qui a frotté là. Donc certainement je vais refaire l'aile, je vais repeindre intégralement le pare-choc parce qu'il a pris un coup là. Et puis à part ça, c'est tout pour le quotidien, ça sert à rien de se faire chier de la refaire plus. J'ai remarqué sur la voiture... Si, ça quand même. De quoi? Vu que tu vas repeindre. Autant ouais, si, mais ça je vais lui mettre juste un petit coup de bombe. D'ailleurs ça c'est une option, elles l'ont pas toutes ces trucs là. Elle a même le toit ouvrant, donc c'est super. Ces trucs là s'appellent une galerie de toit. Par contre à l'enchère, c'est quand là, en fait ils ont mis une sorte de plastique sur la vitre. Tu vois, parce que la vitre en fait elle monte pas avec l'autre bouton. En fait, une fois que tu descends la vitre, en fait, le bouton de l'autre côté, côté conducteur, ne fonctionne pas. Donc, je vais vous montrer tout. À l'arrière, on va commencer par l'arrière. À l'arrière, donc, on a 3 vraies places, assez spacieuses. Réellement, franchement, on est trop bien. Donc, une famille qui a, par exemple, 4 enfants, bah, c'est une voiture qui est parfaite pour vous, parce que vraiment, on est bien. Il manque juste un truc. Donc, la seule chose qui manque, c'est peut-être juste une tablette en plastique pour les gamins qui pourraient être là. Les tissus, donc ils ont l'air en fait morts, mais moi j'ai l'impression qu'ils sont très sales. C'est juste qu'ils sont sales. Il y a du gras, j'ai essayé sur la coudoir de ramener le sale et c'est vrai que c'est revenu. Le ciel de toit se casse pas la gueule, enfin dans son état général en fait fonctionnel, elle marche très bien et surtout il y a beaucoup de petites astuces de coffre et tout ça à l'intérieur qui sont pas mal. Il y a quand même un petit défaut. J'ai remarqué que quand je roule avec la voiture au niveau des amortisseurs arrière, en fait, elle est un peu légère et sautille. Alors, il faudra voir s'il n'y a pas une barre stable qui déconne, les amortos, ou ça se trouve c'est comme ça là-dessus, enfin, je sais pas. Viens voir, je vais te montrer un autre truc. Le coffre. Alors, le coffre. C'est spacieux, tu vois. Plage arrière foutue un petit peu bizarrement, en fait on la met au milieu et pas par là-bas. Et il y a des espèces de tapis qui vont jusqu'à là, qui se coincent derrière les appuis-têtes. Bon, il a un petit peu éclaté là. Pour un groupe de secours, cric. Enfin, tu peux aller loin avec un véhicule relativement fiable. Les lécheurs de vitres, tu vois, on dirait qu'ils ont lustré la voiture et qu'ils ont en fait dépassé avec la lustreuse sur les lécheurs et du coup, bah, ça a fait des traces. À l'intérieur, bah là, le siège, tu vois, il fait un tout petit peu flipper. Alors, voilà. Il fait plus flipper certainement sur la vidéo qu'en vrai, mais j'ai fait un petit essai en fait avec un produit de nettoyage qu'on a au garage. Et réellement, il y a des petits bouts comme là, par exemple, tu te rappelles hier, je t'avais montré, c'était noir. J'ai réussi à ramener la matière. Il y a une usure qui est là quand même, elle a presque 220 000 km. Donc le mec certainement il avait le coude, mais ça se ramène. En équipement, on est franchement bien. Bah, tu peux ramener le truc, tu vois. Il y a quasiment tout. Donc les seules options qui manquent dans cette bagnole là pour moi, c'est le GPS. Et au final, on n'en a pas réellement besoin parce que bah, de cette année là, c'est quand même trop vieux. T'as le Bluetooth? Bah, je sais pas, j'ai pas regardé. Non, ça y a pas. J'ai pas regardé. Je sais qu'il y a un chargeur 6 CD par contre. Ah. Il y a un chargeur 6 CD. Bluetooth, je sais pas, faudra que je regarde. Il y a peut-être le Bluetooth Apple, mais pas le Bluetooth. J'ai même pas, tu vois, j'ai même pas trouvé l'auxiliaire. J'ai trouvé tout un tas de trucs, comme par exemple ici. Parce qu'il y en a peut-être pas d'auxiliaire. Je sais pas, il y a un truc à gobelet, tu vois, qui est énorme là au milieu. 3 gobelets pour les gros buveurs. Ouais, 3 gobelets, t'as siège chauffant, clim automatique,
T'as quoi encore? 4 vitres électriques, toit ouvrant électrique, sur 2 positions. C'est quand même bien branlé. Le seul truc qui est un tout petit peu bizarroïde, regarde quand on ferme la porte, c'est qu'on est vachement près de la porte. Pour qu'ils calent, pour qu'ils arrivent à caler en fait le 3e siège au milieu, en fait, voilà, on est très près. En revanche, quand le siège il est rabattu et que tu roules, franchement, la position de conduite, quand tu es là, comme ça, regarde, t'es vraiment bien dans la voiture. Donc, elle n'a rien à voir avec les enchères, la bagnole. On vous montre juste le modèle, mais c'est vraiment bien branlé. Il y a le régulateur de vitesse, bien évidemment. Ça donne envie de partir en vacances avec. Non, ça donne envie de rouler. Franchement, c'est une bagnole à moins de 2000 €. Tu vois, tu mets même en fait une tente de toit sur cette saloperie. Tu te tapes un camping, tu te mets un attelage, tu te mets une petite remorque, et en fait, avec tes gamins, tu pars, t'es peinard. Franchement, pour moins de 2000 €, je suis content. Je suis vraiment content de mon achat. Mais la banane, il y a des frais, bien évidemment, d'entretien, mais c'est pareil comme Rémi. Bon, j'ai qu'une clé par contre. J'ai qu'une clé, mais en revanche, j'ai un historique en béton. Donc déjà, ça c'est Alcopa quand ils te fournissent le truc. Donc évidemment, tu as la facture, carte grise, acte de vente, enfin tu vois, le blabla traditionnel. Par contre, ça c'est une vraie surprise. Et tu vois, là-dedans, le carnet d'entretien, j'ai regardé, en fait, il est tamponné jusqu'à presque 200 000 km. Donc, autant te dire que il reste que 20 000 km qui sont un peu flous. Mais en fait, après, il y a des factures chez Renault, etc. Je vais te montrer tout à l'heure, la batterie, elle a l'air neuve. Donc, en fait, la bagnole, elle était certainement bien entretenue. Les gens, ils ont laissé user, en fait, les freins, les pneus et tout jusqu'à la fin. Puis, certainement, ils sont peut-être dit de reprendre ou une hybride ou peut-être un autre truc japonais, hein. Qui sait, on n'en sait rien. C'est, tu vois, au niveau des vitesses, par contre, c'est plus prévu pour les enfants. Ce qui est bien, c'est que quand t'emmènes ta nana, tu peux y gratter le genou. Attends, mais on peut reculer, je crois, le siège, si je me trompe pas. Ah, oh, putain. là, tu sais là, on est bien. Là, on est bien. Là, tu vois, là, tu roules. On est bien. Vas-y, démarre là pour voir. Putain, un bijou de technologie. Bon, le frein à main, tu vois, t'as vu, c'est particulier ça, hein. Ah, c'est étonnant. Mais tu vois, on peut rouler. Vas-y, roule, comme ça tu vas entendre les clics derrière. Ah non, je peux pas rouler, la ceinture va buter. Et bip la ceinture là-dessus? Ah oui. Tiens, mets la ceinture. Oula. Voilà. Donc tout ça pour dire que même avec Christian sur le côté, franchement... une fois que le siège il est reculé, on peut le reculer. Et surtout celui de derrière, on peut le reculer aussi. Donc on peut rouler avec, en fait, en réalité, 3 adultes à l'avant. En vrai, on peut le faire comme dans une vraie camionnette. C'est assez large, assez spacieux. Et puis franchement, regardez le tableau de bord. Il n'est pas trop dégueulasse. Il a quand même très bien vieilli. Réellement, à part le logo qui usait, et puis légèrement le levier de vitesse, mais ça je vais le régler en fait en le repeignant en gris. Honnêtement, il n'y a rien. Tu vois, le ciel de toit, il est nickel. Je suis vraiment content de mon achat. Pour ce prix-là, que personne n'en voulait, les mecs, ceux qui n'ont pas enchéri tout ou qui en hésitaient, dommage. Dommage, tant mieux pour moi. Toutes les lupiotes fonctionnent. Tu vois, j'ai remarqué juste qu'au niveau des sièges électriques, où il y a un fusible qui est niqué ou un truc, pour le bouton, tu vois, parce que celui-là il marche, mais celui-là, il n'y a rien. Et puis pareil, pour le bouton là-bas, tu vois, tu peux baisser la vitre droite. Ah oui, celui-là aussi un peu. Ouais, mais il y a l'autre qui fonctionne par contre. Tu vois. Ça marche plus? Si, il baisse, mais il monte pas. Tu peux pas monter. Ah oui, c'est ce que je t'ai dit. Il fait que de baisser. Si, par contre, je suis en train de lui trouver un défaut. Quoi? Alors, est-ce que c'est moi qui ne sais pas? Ou est-ce que c'est qu'il n'y a réellement pas? Mais il est où l'ordinateur de bord? Il y a un petit ordinateur de bord qui est complet, mais qui est là. Alors, putain, tu peux pas le changer Non, t'as tous les... non, il n'y a pas de bouton, ou j'ai pas vu le bouton. En tout cas, t'as toutes les informations. Là, c'est la radio, ça c'est la... oui, le mode là, c'est pour l'autoradio. Ouais. Et en fait, t'as toutes les infos. Hein. T'as vraiment tout. En vrai. Tu vois, consommation, température extérieure et tout. Machin. Mais c'est là-bas. Alors, en 2006, c'est une trop vieille conception, certainement, c'est peut-être pour ça. T'as remis du gasoil? Un petit peu. J'ai mis 20 balles. Mais il n'était pas vide. Hein. Il n'était pas vide. Donc voilà les amis, côté mon achat. Au niveau des rangements, traditionnel boîte à gants, tu vois. Après tu as les rangements là qui sont relativement fins. Hein. Tu mets pas une bouteille. Et après là tu as une sorte de coffre sous ce siège là. Je pense que cette voiture là ce sera une très bonne remplaçante du Galaxy. Ouais. Hein? Très bien. Oui, si. Franchement, parce qu'en fait, le Galaxy, ce qui lui manquait, en fait, c'est le régulateur de vitesse.
Et bon, il y avait du couple, mais bon, ça reste un 1,9 litre, tu vois. Tandis que là, on est sur un 2,2 litres. C'est quand même un tout petit peu plus coupleux. Le son dans cette bagnole-là, tu verrais. Bon. C'est plus coupleux, c'est mieux fini. En vrai, de toute façon, c'est une meilleure bagnole. Elle est 10 ans plus récente. Après, il va falloir que. 97, je crois. Mais il faudra que je vérifie par contre sur cette voiture-là ce qu'elle peut tracter en poids. Ouais. Tu vois, il y a juste ça qu'il faut que je vérifie. Mais bon, ça, je m'inquiète pas. Au pire, je roulerai tous les jours avec pour économiser ma 508 ou mon Picasso PureTech parce que apparemment ça déconne. Bon, on laisse la GoPro parce qu'elle a surchauffé comme d'habitude. Ouais. Il fait 12 degrés, mais elle surchauffe. Ouais, elle surchauffe dans le boîtier, mais bon, bref. Ni d'écureuil, dis donc. Ouais, bah des deux côtés, tu vois, elle a été stockée assez longtemps. Il y a un peu de moisissure ou je sais pas ce que c'est, du blanc comme ça. Là où il y a des petits cailloux, je sais pas pourquoi. Donc je vais le souffler au travail avant de défaire quoi que ce soit. Et c'est un peu gras à ce niveau-là, je sais pas. Je trouve ça bizarre. Est-ce que ça te bouge le câble? Tu sens le câble ou? Le câble. Ouais, ça fait tic-tic dedans. Ouais, donc c'est bien le régulateur. Ouais. Comment pour dire très rapidement, à la base, cette voiture-là, à mon avis, elle faisait peur parce qu'il y avait écrit en gros sifflement moteur, susceptible d'autres pannes. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc forcément, ça faisait un peu peur. Et en vrai, le moteur, quand l'huile de la direction est froide, en fait, il fait un bruit normal de fonctionnement. Tu vois? C'est là qu'on entend le truc. Et dedans, en fait, ça fait carrément de la mousse. Regarde. Là, regarde. Ah, mais ça mousse toujours un peu. Hein. Non, mais là, ça mousse beaucoup quand même. Mais là, ça mousse beaucoup. Là, c'est froid. À un moment donné, vas-y, bouge la direction. Bah, là, dans l'immédiat, ça fait pas de bruit. Non, mais comme par hasard. C'est une panne qui se répare. Non, mais en vrai de vrai, la voiture, elle fait du bruit. Et donc. Ouais, doucement quand même. Oh, dis donc. Hein? Hier, elle fumait un tout petit peu, mais. Là, elle fume plus, mais hier, elle fumait un tout petit peu bleu. Parce que ça faisait longtemps qu'elle avait pas roulé. Peut-être. Elle fume pas, elle siffle pas, elle couine pas. Non, vraiment, mécaniquement parlant, elle faisait peur sur le descriptif, mais en vrai de vrai, la voiture telle qu'elle, en fait, elle déconne pas. Elle déconne pas. Et donc, comme je disais, c'est ou juste le changement de liquide de direction assistée, parce que peut-être c'est pas le bon. Et moi, ça me le faisait déjà sur une 155 il y a très longtemps. Il fallait mettre bien un truc spécifique, sinon ça cramait la pompe. Ou ça a cramé la pompe et puis il faudra changer en même temps la pompe. Voilà. Déjà, change l'huile, fais une bonne purge, un bon circuit et puis tu verras. Puis on verra, ouais. Et puis là, certainement, ils remplissaient de l'huile, ils en foutaient partout. Et puis du coup, c'est tout gras sur le côté, tu vois. Voilà. Je me rappelle que sur la mienne, c'était un peu pareil. Ouais. Alors, est-ce que les gens, quand ils veulent faire un appoint, ils ont un bidon de 5 litres, ça fait un gros à-coup avec ça et puis ils n'y arrivent pas. En tout cas, moi, ça fait longtemps que ça n'a pas été ouvert, j'ai essayé de l'ouvrir. Puis quand j'ai vu les petits cailloux, je me suis dit, d'abord, j'enlève le cache là, j'aspire et puis voilà. Donc, mécaniquement parlant, la voiture, en fait, elle est saine, les vitesses, elles passent bien. On va pas dire que l'embrayage, il est neuf, loin de là. Bah oui, y a pas de fuite mais ça fonctionne. Non, tout est bon. En vrai, tout est bon. Rangement pour le portable, dans le porte-gobelet. Très pratique. Grand cendrier, grand vide-poche. Prévu pour le rangement, ce machin-là. Une horloge. J'enlève le frein à main. Je passe la première vitesse. Allez, viens, on va 4x4 là-bas. On va essayer de monter le bout de val. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, t'es large. Oh, par contre, derrière, ça frotte, hein. T'as calé? Bah, tu me dis ça frotte, j'ai tout calé. Non, derrière, ça frotte, j'ai l'impression. Ah non, ça passe pile poil, c'est bien branlé quand même, hein. Bah, pourquoi il fume lent? Bah, c'est l'échappement qui a touché. Bah vas-y, accélère. Vas-y, vas-y. Ouais. Bah il l'a fait, hein. Fais gaffe, la roue elle va aller dans le vide là. Putain, ça marche bien, hein. Et franchement, vous avez pu le voir, on l'a vraiment pas mascandé. Vous voyez, ça s'est vraiment monté tout seul. On l'a pas cramé pour passer le machin. Franchement, je pensais pas qu'il dépasserait la moitié en vrai. Vu qu'il est léger et il y a un peu de puissance et tout, et ben. En vrai, pas mal. Hein. Ça pèse combien ça?
Bah je sais pas. Je me souviens plus du poids. Regarde. On est à 34 degrés. Bah 34 degrés, c'est quand même beaucoup. C'est pas rien, tu vois, sur quand même t'as roulé sur des cailloux, mais il y a quand même de la boue. Et regarde, en vrai, là regarde, pour vous dire, regardez la longueur de la perche, ça fait peut-être 50 cm et regardez déjà. Voyez ses pieds 50 cm et regardez comment il paraît déjà tout petit. Non, non, Ça non, prouve non. que c'est réellement pentu. Hein. Donc bah déjà, vous voyez, le CRV, bah... Les 4 roues fonctionnent. On peut dire ce qu'on veut, déjà à ce niveau-là, pour un 4x4, il a fait une bonne affaire. Parce que je suis pas sûr qu'un Kangoo 4x4 ça fasse ça. Je sais pas, faudrait qu'on en ait un pour voir. Mais je pense qu'il passerait pas au niveau de la hauteur. Donc voilà les amis, il est temps de finir cette vidéo. En tout cas, voilà nos deux petites affaires. C'est pas des pépites, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens et qui veut un 4x4 ou qui veut une voiture pour une petite famille, bah, c'est relativement des bonnes affaires en sachant que on a tout le suivi derrière et sans faire de la pub pour Alcopa parce qu'on n'est pas payé pour ça, mais on vous doit quand même la réalité des choses. Eh ben, on est agréablement surpris. Les contrôles techniques étaient chargés, ils étaient refusés au contrôle technique, donc il va falloir le refaire et faire des petits travaux. Mais en vrai de vrai, il n'y a rien d'alarmant sur des petits budgets, moi sous la barre des 2000 € et lui sous la barre des 2500 €. Dites-vous bien, simplement pour finir avec Alcopa et comme tu disais les contrôles techniques, en fait c'est pas comme un contrôle technique d'un particulier qui vend une voiture, il va chez son contrôleur habituel, puis vous savez les essuie-glaces, au pire il marque pas, ou alors une veilleuse il va pas le marquer, tandis que chez Alcopa ils sont vraiment clean là-dessus, ils mettent tout du moindre petit truc. Donc si tu veux d'un défaut d'essuie-glace, tu vas avoir essuie-glace défaillant, essuie-glace qui fonctionne pas, qui essuie mal. Ils vont te mettre tout un tas de remarques pour rien. Mes optiques qui sont ternes, en réalité, ils ont mis mauvais fonctionnement, mauvais réglage, opacité, je sais pas quoi des optiques parce que bah, ils sont tout simplement ternes. Donc non, en réalité, vraiment, je préfère quand c'est comme ça. Et puis moi après, je fais mes disques, mes plaquettes, mes pneus au pire, mais que en fait, je le sais, tu vois. Et en même temps, en fait, c'est tellement un gros groupe que en frais ça coûte cher, mais en fait ils en ont rien à faire en fait de te la vendre à toi ou cacher des défauts. Eux ils s'en foutent ça à la chaîne, les mecs ils font ça à la chaîne, donc en fait en vrai de vrai en fait pour eux c'est juste un numéro. Exactement. Tu vois, c'est pas un particulier qui demande la voiture qui veut cacher un maximum pour la vendre le plus cher possible ou s'en débarrasser le plus rapidement possible. Donc voilà les amis. Sur ce, si vous avez des questions sur les enchères ou sur ces voitures là ou sur d'autres trucs, bah, n'hésitez pas. Moi je suis là, Rémi il est là et puis on vous répondra avec plaisir. À bientôt sur d'autres épisodes et puis bah portez-vous bien et puis bah, surtout prenez soin de vos voitures. Allez, à plus. Merci, à plus. C'était vraiment le liquide de direction qui était pas bon. En fait, c'est pas du rouge qui rentre dedans, c'est du jaune. Et d'origine Honda, bah, j'ai essayé de vider le maximum et bah, ça siffle plus. Donc pour 20 balles, j'ai réussi à régler le problème.